Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au 22 long rifle. On se retrouve aujourd'hui au pas de tir 50 mètres pour tester quasiment toute la gamme de cartouches de chez SK. Donc j'avais déjà fait des vidéos, mais c'était en été, il faisait à peu près 30 degrés. Là, on est actuellement mi-décembre, il fait 2-3 degrés ce matin. Donc je pense que ça peut être intéressant de voir le comportement des munitions par temps froid. Alors je dis quasiment toute la gamme, puisque j'ai ces 8 références-là sur les 9 proposées par la marque. Alors je connaissais déjà la Magazine, la Standard Plus, la Rifle Match et la Biathlon. Et là récemment j'ai eu l'occasion d'acquérir de la Pistol Match, de la High Velocity Match, Semi-Auto et Long Range Match. Donc je vais déjà faire des essais à 50 mètres. Donc j'ai préparé une cible comme ceci avec des croix. Comme ma lunette est assez ancienne, c'est un réticule tout simple, hein, c'est un croisillon. Donc sur des gommettes, je trouvais la visée pas très confortable. Donc je vais commencer par la croix du milieu avec de la Magazine, histoire de me mettre un petit peu en jambe, faire chauffer un petit peu et remplir le modérateur de son de gaz. Ensuite, et puis voir le réglage, hein, s'il est bon. S'il est bon, tant mieux. S'il n'est pas bon, bah, je ferai un petit réglage. Alors, je ne vais pas chercher à tout grouper plein centre de la croix. Si j'ai 2-3 cm en haut, à droite, à gauche, c'est pas bien grave. Le but, c'est de mesurer les groupements à la fin, de voir comment ça se déplace et de voir si, en fonction de la cartouche et de la vitesse, ça a une incidence et sur la qualité et sur la position du groupement. Donc, j'ai regardé un petit peu sur le site les différentes vitesses qui sont annoncées par le fabricant. Donc pour la Magazine, la Standard Plus et la Rifle Match, on sort à 327 mètres par seconde, annoncé donc avec un canon de 660 mm. Et d'ailleurs, on s'aperçoit sur le tableau qu'à 50 et 100 mètres, les vitesses sont exactement les mêmes. Donc je suppose que les cartouches sont les mêmes. Par contre, elles doivent avoir des différences au niveau tolérance de fabrication. Et certainement que les Rifle Match sont plus régulières. Peut-être qu'elles sont triées sur la chaîne, comparées au Magazine et au Standard Plus. Ensuite, la Pistol Match, bon, la vitesse ne veut pas dire grand-chose. Elle est de 286 mètres par seconde, mais c'est sorti d'un canon pistolet de 150 mm. La Biathlon Sport, 337, donc là on est limite supersonique. Ensuite, la haute vitesse, 385 mètres par seconde. La Semi-Auto, 345. Et la Long Range Match, 335. Donc voilà pour les petites informations. Donc je pense que je vais scinder en 2 vidéos. La première, toutes ces cartouches chi. Voilà, il y a déjà de quoi faire, hein. La seconde, les cartouches qui sont là. Biathlon, High Velocity, Semi-Auto, Long Range. Et puis par la suite, je ferai exactement la même chose à 100 mètres pour voir si les cartouches qui donnent de bons résultats à 50 sont aussi bonnes à 100. Si la Long Range, qui est plutôt prévue, ainsi que la High Velocity pour de la grande distance, bah, sont bonnes, sont meilleures que les autres cartouches. Et puis aussi pour voir là, un petit peu les trajectoires, les points d'impact entre 50 et 100, voir la chute des projectiles. Donc, je vais aller installer ma cible à 50 mètres, ainsi que mon matériel pour filmer. Alors j'espère que ça va tenir le coup les batteries, parce que là aujourd'hui, comme il fait froid, les batteries, ça les sollicite un petit peu. Et puis je vous reprends juste après, pour déjà quelques tirs de réglage, et puis après des séries de 10 coups. Voilà, c'est parti, à tout de suite. Bon voilà, j'ai installé tout le matériel pour filmer. Je vais maintenant passer aux essais. Donc comme annoncé dans l'intro, je vais tirer, je pense, 5 cartouches sur la croix au centre de la Magazine, histoire de faire chauffer un petit peu, remplir le modérateur de gaz, et puis me mettre un petit peu en jambe. Alors je pense que je vais regarder les premiers impacts.
Au moins les 2 premiers. Et puis voilà. Puis après, je ferai des séries de 10 cartouches. Allez. Un petit coup de café pour se réchauffer. Ah, il est presque froid déjà. Alors. Ça, c'est une boîte neuve. J'aime bien ces cartouches-là en boîte de conserve. Par contre, elles sont très grasses. Mais ça, c'est toutes les SK, hein. Enfin, toutes celles que j'ai essayées jusqu'à présent. Voilà. Un petit coup de chiffon pour s'essuyer. Alors, pour rappel, donc c'est une CZ450 de luxe, lunette Redfield 412 par 40, qui est assez ancienne, hein. Je pense qu'elle est peut-être des années 70 ou 80, je sais pas. Alors, elle est pas, hein, c'est pas terrible, c'est pas comme les lunettes modernes. Elle est pas forcément très claire, très nette. Le réticule est tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un croisillon. Bon, par contre, j'avais monté avant sur ma 308, ça tient le coup sans problème. Bipied de chez Pister, bipied sympa qui pivote. On peut régler ici l'effort qu'on doit mettre pour pivoter, et il me semble qu'on peut pratiquement le verrouiller en position. Modérateur style numéro 4. Allez, c'est parti pour les premiers tirs sur la croix du milieu. Alors, ça commence déjà. Je vais mettre sur ce grossissement là pour l'instant. Bon, de ce que je vois, c'est un petit peu haut par rapport à la croix, c'est ici. Donc bon, c'est pas trop mal. Je vais tirer les 4 suivantes comme ça. Alors la deuxième fait beaucoup moins de bruit, hein. Le modérateur s'est rempli de gaz. Donc il fait son office. Voilà, c'était la dernière des essais. Donc là, les 4 suivantes sont bien redescendues en hauteur et sont légèrement sur la gauche. Elles sont à peu près ici. Donc ça, c'est un bon point de départ, hein. Je suis pas trop loin. Je vais regarder si le modérateur se dessert pas. Ça, faut faire attention quand on a un modérateur. Je vais maintenant faire une série de 10
sur la croix en haut à gauche. Je vais essayer de m'appliquer, prendre mon temps, faire ça correctement. Alors des fois j'ai tendance à trop attendre, et puis après la vue fatigue, le cœur s'emballe un peu et on fait de la merde en principe. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux patienter un peu, reprendre la séquence, et normalement ça va mieux après. Alors. Peut-être que le café, faut éviter aussi. Ah putain, je crois que je me suis trompé de croix. Je vais regarder. Non, ça va. Je pensais que je m'étais mis au milieu en hauteur et tout à gauche en dérive. Non, c'est bon. Allez. On continue. Bon, j'en suis toujours aussi content de cette petite CZ. Hein. Vraiment du bon matos. Ça fait depuis 2011 que je l'ai, j'ai jamais eu un incident de percussion. Et puis en plus, faut pas oublier que ce n'est pas une arme de match, hein, c'est un canon standard. Donc franchement, très bien. J'avais payé 420 €. Quand on regarde maintenant son équivalent, là, ça doit être la 457, elle est au double. Modérateur, toujours bien serré. Alors le groupement, bah, il est pas mal. Hein.
Pour de la standard, franchement... Non, c'est de la magazine en plus. Donc normalement, la magazine, c'est la de base, la standard est un peu mieux, et la rifle match est un peu mieux. Mais ça, c'est en théorie. Alors peut-être que sur une boîte de 50, il y aurait quelques flyers sur celle-là qu'il n'y aurait pas avec celle-là. C'est possible. Bon, je vais pas en tirer 50, sinon ça va faire une vidéo d'1 heure par cartouche. Bon, je vais maintenant passer à la Standard Plus. En haut, au milieu. C'est sur le chiffon qu'elles prennent pas de poussière ou de fibre. Parce que des fois, là, la moquette, elle s'arrache un peu. Alors là, pour information, à 50 mètres, je me suis mis en x7. Je trouve que c'est largement suffisant. Surtout qu'elle va que jusqu'à x12, donc après, si je mets déjà x12 à 50, à 100 mètres, je ne verrai plus rien. Allez, c'est parti pour la Standard Plus. C'est chiant ce bipied, finalement. Je vais essayer de le verrouiller ou presque. Parce que je suis pas forcément bien de niveau. Alors j'espère que ça filme toujours là-bas. Parce que l'autre fois, quand on a fait la vidéo, enfin les deux vidéos sur la Smith & Wesson 1854 avec Thibaut, on a eu quelques petits soucis de batterie. Donc j'espère que ça va pas être le cas aujourd'hui. Donc là, sur les premiers coups, j'étais pas trop bien en position. Je vais essayer de corriger ça. Ça a l'air mieux. Alors c'est pareil, hein, je tire que sur bipied et je prends ma main pour caler. Je n'ai pas ni de sac d'appui, ni de monopode. Donc il y a quand même une erreur un peu supplémentaire due au tireur qu'il n'y aurait peut-être pas si j'étais sur chevalet ou sur appui avant-arrière. Et bon, je préfère tirer comme ça. Une arme toute calée, bon. Alors c'est mieux pour tester l'arme et les cartouches. Mais on ne peut pas toujours mettre des appuis avant-arrière, donc c'est bien de tirer sans. Alors sur cette CZ, elle est pratiquement 100% d'origine. La seule chose que j'ai changé, c'est le ressort de queue de détente, qui était un peu dur à mon goût. En plus, je débutais le tir, donc je savais pas du tout tirer, hein, faut pas se leurrer. Et là, elle est à peut-être quelques centaines de grammes, c'est impeccable. Le canon n'est pas flottant, enfin je crois pas. Bon, ça n'a pas l'air de trop gêner pour la précision.
un peu de mal à trouver la position. Fin de chargeur. Donc fin de la standard plus. Alors qu'est-ce que ça donne? Bah c'est pareil, hein. Là comme ça dans la lunette, peut-être légèrement plus à gauche, mais en hauteur c'est pareil. Le groupement a l'air d'être pas mal aussi. Alors j'espère que ça filme toujours là-bas, ça a l'air. Je vois les appareils dans la longue vue, ça a l'air de filmer encore. Bon, tant mieux. Je vais regarder sur celui-ci. Ça filme toujours, parfait. Alors, je vais maintenant passer sur la rifle match. Donc sur la cible en haut à droite. Donc c'est pareil, d'après le fabricant, elle a exactement la même vitesse que les deux premières. Donc ça devrait peut-être pas changer grand-chose au groupement, on va voir. Donc là, ce qui me manque comme référence, je crois, c'est la pistol match spécial. Bon, j'en ai pas trouvé, donc c'est pas grave. Là, déjà 8 références, c'est bien suffisant. Alors, je sais pas trop à quoi m'attendre de ces trois-là que je ne connais pas du tout. La biathlon, j'en ai déjà tiré. J'avais sensiblement les mêmes résultats que la rifle match. Mais les autres, là, je les connais pas. Ah, il y en a une. Je les connais pas du tout. Donc, on va découvrir ça pendant cette vidéo. Donc là, ça va être en haut à droite. Ah, c'est vraiment des très bonnes cartouches, hein, les SK. Alors, c'est un peu plus onéreux que certaines premier prix, on va dire, mais pour l'instant, j'en suis très content. Là, je pense que j'étais à droite. Alors ça, il y a quelques années, on trouvait la boîte de 500 comme ça, dans les 55 €. C'était vraiment très intéressant. Maintenant, on est plutôt à 80. Mais bon, ça va, la qualité n'a pas l'air d'avoir bougé déjà, donc c'est pas mal. Encore une fois, là, j'arrive pas trop à trouver la position. C'est peut-être aussi ça, hein, de changer l'emplacement de cible à chaque fois. Mais bon, ça évite de faire des allers-retours et de changer de visuel tout le temps.
Ah, je crois que j'ai bougé, que j'étais à gauche. Ouais, par la suite, j'aimerais bien changer cette lunette, mettre quelque chose un peu plus moderne. Mais bon, les finances sont pas forcément là, donc je préfère tirer de la cartouche de qualité. Et puis, bah, tant pis pour la lunette, hein, ça attendra. Hein, voilà, j'arrive pas à trouver la position. Peut-être là. C'était la dernière. Je sais même pas pourquoi j'enlève la QS. Si, peut-être pour... Non. J'allais dire pour aller voir si ça filme encore, mais je vais regarder directement dans la longue vue. Alors, le groupement, il y en a une qui est un peu au-dessus, mais ça, je pense que c'est moi. Sinon, on est toujours hauteur pas trop mal, légèrement décalé à gauche. Le téléphone filme toujours, et le petit caméscope. Bon, ça, je sais pas trop quelle image je prendrais, parce que la moins mauvaise, on va dire. Mais c'est pareil, en matériel vidéo, j'ai rien. Enfin, je fais avec ce que j'ai. Non, c'est pas mal. Je vais regarder si là, ça filme toujours. Modérateur toujours bien serré. Ça filme encore. Bon, on en est déjà à 24 minutes. Alors désolé si c'est un petit peu long, mais je préfère prendre le temps de faire les choses correctement. Enfin, j'essaye. Et puis, j'aime pas trop couper au montage ou accélérer. Et puis en plus, comme je parle tout le temps, des fois, peut y avoir quand même des infos intéressantes. On sait jamais. Sur un malentendu. Alors, je vais maintenant passer sur la pistol match. Donc, cartouche plutôt destinée, comme son nom l'indique, à du pistolet. Et là, ça se passera en hauteur au milieu et tout à gauche. Donc, pareil, série de 10 cartouches. Alors, ça serait plus parlant sur 20 ou même sur 50, mais ça prendrait un temps fou. Là, ça donne quand même déjà une idée sur ce qu'on peut faire avec ces cartouches. Elles sont très grasses aussi. Donc, pour l'instant, toutes les SK sont grasses. Allez, c'est parti. Là, je sais pas du tout où ça va taper. Je vais quand même regarder la première. Bon, écoutez, pour de la cartouche qui est prévue pour du pistolet, elle tape au même endroit pour l'instant. Bon. Alors, des fois, il faut se faire ses propres essais, ses propres idées sur les cartouches.
Même si c'est écrit pistol, des fois ça vaut le coup de les essayer en carabine. Ah, faut respirer de temps en temps. Alors là, au bruit, je dirais qu'on est à peu près pareil que les autres. Par contre, j'ai pas de chrono, mais ça serait intéressant de les passer à l'occasion. Mais on est bien plus que 286. Hein. Comme c'est des vitesses données pour un pistolet, pour ça qu'il faut pas toujours se fier aux données fabricants. Du moins, faut regarder dans les détails. Que ce soit en 22 ou pas. Hein. Mais quand on a, par exemple, dans les données, un canon de 20 pouces et puis on en a un de 26, normalement, on est censé avoir quand même un petit peu plus de vitesse. Alors de ce que je vois là dans la lunette, ça a pas l'air d'être mal. Hein. Et c'était la dernière. Donc là, je vais enlever la culasse, mettre mon petit drapeau de chambre. Alors, bah, le groupement est pas mal. Hein. J'ai deux merdes qui sortent, sinon le groupement est pas mal du tout. Donc, bah, je vais aller voir là-bas. Je vais arrêter là pour la vidéo. Donc, ça sera la première partie. On fera la conclusion avec tous les résultats à la fin de la deuxième. Je vais vous emmener voir je n'ai pas non plus de stabilisateur. Ça bouge un peu. Oh, le beau matériel. Et celui-là.
Voilà. Donc les résultats, CZ 452, toute la gamme SK ou presque, magazine, standard plus, rifle match, pistol match. Donc pour l'instant ça se vaut, hein, je dirais. Ah, c'est pas mal aussi. Là ça c'est pareil, je pense que c'est moi. Bon, allez, à plus tard pour la deuxième partie. Je vais la tourner le même jour, comme ça sera dans les mêmes conditions. Là 100 mètres, je ne sais pas encore si j'aurai le temps aujourd'hui, on verra. Allez, à tout de suite.